Restez là. Non, restez là. C'est bon, non. Hélène, je t'ai fait un gros bisou. Nous n'avons pas encore fait la moitié du chemin. On est arrivé à Riga. Voilà le duplex où on se trouve. On a été au Riga City Camping. Eh bien c'est pareil. Alors ça donne sur un grand C'est un parking d'une grande salle de concert. Voilà le camping de Riga. And I think that Latvia will develop very fast, because now in these 15 years that we are an independent country, Latvia has developed very fast, and there are lots of changes. En même temps, on a rencontré des gens super sympas qui nous ont aidés, C'est là qu'on rencontre Delphine, qui a été une rencontre cruciale. On est un couple de jeunes Français arrivés en Lettonie il y a presque 2 ans jour pour jour. Également Tristan qui... En Lettonie depuis 8 ou 9 mois. Donc on a commencé en janvier-février cette année. On a décidé d'aller jusqu'au bout de nos idées. A lot, and I think very many people have been expecting very many things for a very long time now, 15 years of the second independence. Ils ont donné interviewé un de leurs amis russes. Oui. Comme on dit en russe. Ils habitent dans le quartier russe de Riga. À Riga, il y a vraiment un quartier russe. Et sur la place de la Liberté, où ils ont mis une sorte d'obélisque avec une femme, la femme de la Liberté, qui tient 3 étoiles dans ses mains. Et ces 3 étoiles symbolisent les 4 régions de la Lettonie. Quand on se balade dans Riga, on se rend compte quand même que c'est une ville européenne. On ne dit pas que c'est une ville soviétique, par exemple. C'est dingue parce que depuis l'indépendance en 91, jusqu'en moins de 15 ans, ils ont presque récupéré 50 ans d'histoire chez nous. Today, this search of identity is not finished. It's still kind of happening, and when it's finished, you will get the symbol. Voilà, on est au 26e étage d'un hôtel qui était anciennement surveillé. Donc il y avait des personnes respectables qui venaient dans l'hôtel. Elles étaient filmées et enregistrées. Riga est une ville qui est éternellement en reconstruction. Si jamais un jour il y a une légende ici qui dit que des fois on croise le nain, et le nain il vous demande est-ce que Riga est terminée? Il faut surtout pas lui dire oui, sinon la Dogama elle va engloutir Riga. Donc à chaque fois il faut lui dire non. Ilse, super sympa, un contact du Rotaract, et elle s'est démenée pour nous, vraiment. Ilse Dezenkova. Je vérifie. Zenkova. Zenknovska. Okay, well, my name is Ilse Zenknovska. On est allé chez un designer. En fait, eux, ils fabriquent du tissu à l'ancienne, avec les vieilles machines. Les métiers à tisser sont
sont hallucinantes. Hein. C'est, je sais pas comment, ça a l'air hyper compliqué. Il y a des fils partout, il y a des pédales comme ça. Machine work it's always the same. Machine work repeats and machine works are making always the same things. Handwork is very individual, it's very unique, it's very exclusive. It's one thing, it's never the same, and this makes this item exclusive. And another thing is that in handwork you put inside not just your time, but as well your skill and the heart, mood, feeling. Rudzu puķus brādzītes, tavos violetos matos, purpur krāsās debesīs. Es visu dienu skatos. Tad es notiek ne pirmo reizi, tu man nejautā, kāpēc. Esmu tur, kur jūtos es laimīgs. Bonjour, voilà. Alors, on est parti de Riga hier. On a dormi un peu dans la camionnette. On a dormi dans la camionnette. Et on est au milieu de nulle part. On est à côté de l'orphelinat. Donc... C'est super froid. Faut dire qu'on est au 5 août quand même. Vous avez vu comment on est couvert? Jamais de mémoire de Carossois, il a dû se couvrir le 5 août comme ça. Bon, à part ça, hein, je bois un thé pour me réchauffer. Et une illumination. On a été à Gracie. Normalement, ça s'appelle Gracie. C'est Christophe Alexandre qui est passé par Gracie et il avait dans l'idée de faire un orphelinat. Je m'appelle Sandra Stade, je suis lettonne et j'en suis fière. Sandra qui est donc l'assistante de Christophe. C'est l'idée d'un Français, Christophe Alexandre, d'un Parisien, qui un petit peu par hasard est venu en Lettonie faire un pèlerinage. Au départ, je crois qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider à faire les démarches administratives et traduire, qui parlait français. Donc, au début, j'ai faisais mes études en même temps et j'étais ici. Donc toutes les semaines, je venais pour 3 jours ici et je retournais à Riga. Voilà, elle sortait de ses études, elle a dit bon, je vais l'aider de 3 mois. Et donc je travaille au village d'enfants depuis 11 ans. Sākas ar kliedzienu, ar rupjas maizes riecienu, kas zin, kā tam beigties. Laiks taču mīl steigties, steigties, milzu mākoņi mūsu ezeros plātos, un milzīgs ir klusums, ar kādu es tevi skatos debes spogulī. Je suis prêtre de paroisse à Tsesvaine et je m'occupe et aussi orphelinat de Gracie. Je pense que la ferme des animaux c'est une bonne idée. Christophe Alexandre a pris l'idée de faire une ferme pédagogique. Et pour l'aider dans cette démarche, il a demandé les conseils de Jean Amblard. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené en Lettonie, parce que je suis venu proposer ça à des lycées de Madonna, et puis j'ai demandé un interprète français, et puis on m'a mis en relation avec Gracie, et puis ça a été le déclic. En une demi-heure, ma vie a été bouleversée par la rencontre avec Christophe. Mais l'avenir peut se construire aussi avec les gens du territoire, et faire ressurgir un peu tout ce qu'ils ont dans leur subconscient, tout ce qu'ils n'osent pas exprimer, et rassembler tout ça pour essayer d'en faire un projet de territoire, de développer. Je me suis dit, c'est le projet de ma vie. En plus, apporter ça aux enfants, c'était même pas prévu, mais pour moi, c'est grandiose. Pardon. Alors voilà, là nous sommes dans le coin qu'on a trouvé pour ce soir.
On a été à l'orphelinat, c'était vraiment... Pour de la balle. Je voulais partir avec un petit sous chaque bras, mais bon... Le seul petit détail qu'il y a, c'est que là à côté, il y a une petite rivière. Et donc, encore une fois, on a des moustiques et des mouches. Ah, c'était Franck. Mon malheur, mon grand malheur, je ne pleure pas mon malheur. Je l'ai mis sur une grande pierre, je l'ai passé en chantant. Je suis professeur d'anglais, oui, de russe. Je suis russe. C'est une personne qui est pleine d'espoir dans un endroit qui n'en laisse pas. Ah ouais. C'est vraiment le temps qu'on peut faire nos espoirs. C'est le temps pour les espoirs, je pense. Oui, c'est vraiment. Quand nous avons commencé les travaux de restauration, tout d'abord, nous sommes allés à Leningrad. Et donc il a su profiter du régime communiste pour trouver encore des financements pour restaurer le château, alors que bien sûr la restauration de château n'était pas la priorité du gouvernement communiste. Le château était vraiment international déjà depuis de ses commencements. Un peintre italien, Bartolomeo Tarsia, sculpteur allemand, des menuisiers russes. Vous voyez, c'était déjà à l'époque un mélange absolument international, l'équipe cosmopolite. C'est le Versailles, laiton. Nous avons travaillé avec des restaurateurs lituaniens. Les lustres ont été restaurés en grande partie en Biélorussie. Et puis, bien sûr, aussi les restaurateurs lettons et des temps. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il en a continuellement. Là, il essaye il s'attaque au jardin à la française. Lucien River, natif de France, 73 ans. Je ne sais pas tellement bien parler. Un personnage à lui tout seul. J'essaie de mener quelque chose qui représente la France ici. C'est-à-dire le bon fromage, le fromage à pâte molle, que ici ils ne connaissent pas. Le fromage est succulent. Bon, c'est du fromage, hein. Nous on a l'habitude des Français, mais là-bas ils ne connaissent pas le fromage comme on le connaît. Content de vendre du fromage. Super, il est vachement bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Regardez. Belle couleur. Bon voyage, ça va. Song festivals and dance festivals, which is quite amazing that people from various ages they participate in keeping up this ethnic and folk music and folk dancing. Music, folk song. Folk traditions and singing. We have very great tradition of folk dance and song festivals. We have 2 million folk songs. Et on était à deux doigts de tomber en panne d'essence à côté de Ventspils, à quelques kilomètres de Ventspils, qui est la capitale pétrolière de la Lettonie.
a citizen of European community. Puķu sprādzītes, tavos violetos matos, purpur krāsās debesīs. Es visu dienu skatos. Tas notiek ne pirmo reizi, tu man nejautā, kāpēc. Esmu tur, kur jūtos vislaimīgs. Viena diena